Bon, je vais vous présenter maintenant le strapping dans le cadre de la tendinite du long biceps. L'objectif étant de mettre en position raccourcie cette longue portion au niveau de la coulisse bicipitale. Pour réaliser ce strapping, nous utilisons à la fois pour les embases et les attelles actives une bande adhésive élastique extensa 8 cm et une bande adhésive élastique extensa 6 cm. Pour cela, nous allons placer tout d'abord une embase au niveau thoracique. Elle est réalisée avec une bande adhésive élastique extensa 8 cm. Elle va nous servir de point d'ancrage aux attelles actives. Donc ma première embase part de la partie thoracique antérieure et est positionnée en oblique au niveau du dos. Ensuite, je place une embase au niveau de l'avant-bras, toujours réalisée avec une bande extensa 8 cm, posée sans tension. Voilà. Puis, je place maintenant donc mes attelles actives. Une première avec une bande extensa 8 cm qui va être dans le sens longitudinal du muscle. Pour celle-ci, je découpe dans le sens longitudinal de la bande qui va me permettre en fait d'avoir une bonne attache en bracelet sur la partie distale de mon montage. Je commence par fixer celle-ci sur mon embase située au niveau du dos. Je demande à mon patient de placer l'épaule en antépulsion. Je donne de la tension sur ma bande. Je passe bien en regard du biceps. Et là, je viens me positionner sur l'embase inférieure. Il ne me reste plus qu'à coller la bande sur le biceps. Ensuite, je place une deuxième attelle active en bande adhésive élastique extensa 6 cm. Je pars de la partie postérieure de l'embase. Je croise au niveau de la longue portion du long biceps et je viens terminer sur mon embase inférieure. Une dernière attelle active qui sera posée également en oblique. On part de la partie interne de l'épaule. On croise de nouveau sur le long biceps. Et vient se terminer sur la partie externe du bras et de l'avant-bras. Il ne me reste plus qu'à fermer mon montage de façon à bien solidariser les attelles actives. Pour cela, j'utilise une bande adhésive élastique extensa 6 cm. Je pars de mon embase inférieure. Je réalise une spiroïde non tendue de façon à ne pas comprimer les masses musculaires. Voilà. Donc cette bande vient se positionner sur notre embase située au niveau du dos. Je dois terminer mon montage en appliquant une dernière embase qui est placée sur la partie dorsale et ventrale.
sans tension, je le rappelle. Donc cette bande permet de bien solidariser les attelles actives. Donc au final, notre montage nous permet d'avoir une limitation de l'extension du coude, mais également une limitation de la rétropulsion, ce qui permet de diminuer la tension au niveau de notre biceps.